Le fugitif, c'est un jeune étudiant qui raconte. Il était un peu plus de 18 heures. Le soleil tombait doucement derrière les immeubles. Et dans sa petite chambre, Malone avait faim. Une faim lourde, douloureuse. Une faim qui ne se calme pas avec un peu d'eau, mais qui t'arrache le ventre et te vide la tête. Il fixait le plafond, immobile, le regard perdu. Aller chez le boutiquier du coin, impossible. Il aurait fallu demander une avance, expliquer, encore une fois, qu'il paierait demain. Mais Malone n'était pas de ceux qui osaient. La honte, la fierté, tout se mélangeait. Alors il resta là, le ventre vide, la bouche amère, à avaler juste quelques gorgées d'eau du robinet. Une eau qu'il ne buvait jamais. Lui qui remplissait toujours sa bouteille au distributeur. Mais ce soir-là, il n'avait même plus de pièces pour ça. Alors, pour oublier un peu, il prit son téléphone. Il scrollait sans but, cherchant une distraction. Un peu de lumière dans ce soir gris. C'est là qu'il vit la publicité. Prêt express en ligne, argent disponible en 5 minutes. Le mot « argent » fit battre son cœur. Il cliqua, installa l'application. On lui demanda ses informations. Nom, prénom, adresse, pièce d'identité. Il hésita, puis modifia certains détails, un peu au hasard, et il valida la demande. 5 000 francs. Quelques minutes plus tard, notification. Votre prêt a été approuvé. Mais à la réception, il ne vit que 3 700 francs. Il fronça les sourcils. Arnaque? Il retourna lire les conditions, ligne après ligne. Là, il vit la mention. Frais de décaissement, 1 300 francs. Il soupira, sans trop comprendre. Puis il se dit, tant pis. Ce soir, il allait manger. Et il mangea. Une assiette chaude, du riz bien gras, du poulet épicé. Ce fut peut-être le meilleur repas de sa vie. Rentrant chez lui, il comprit enfin le fonctionnement du prêt. Il se promit de le rembourser à temps. Ce qu'il fit d'ailleurs 1 semaine plus tard. Puis les jours passèrent. Les semaines aussi. Et souvent, la faim revenait. Alors, il reprit un prêt. Puis un autre. 5 000, 10 000, 20 000, 30 000. Chaque fois, il remboursait. Chaque fois, il se disait « c'est la dernière fois ». Mais chaque fois, il recommençait. Jusqu'à ce que son quota monte à 500 000 francs. Et là, quelque chose en lui bascula. Une voix souffla dans sa tête. Ne rembourse pas. Disparaît. Alors, il disparut. Supprima son compte. Éteignit son téléphone. Ferma tous ses réseaux. Pendant quelques jours, il se sentit libre. Libre. Ou du moins, c'est ce qu'il croyait. Un soir, il sortit avec des amis. Ambiance de bar. Musique, rire, bouteille sur la table. Malone riait, un peu trop fort, comme pour couvrir ce vide en lui. Puis, vers 23 heures, un homme entra. Veste noire, casquette bleue, visage fermé. Il resta debout, dans un coin, les yeux fixés sur Malone. Malone le remarqua à peine. Il se leva pour aller aux toilettes, puis revint. Mais en revenant, il sentit ce regard encore sur lui. Un regard froid, pesant. L'homme s'avança, lentement. Pas un mot, juste un geste. Une droite, sèche, violente. Le monde bascula. Malone tomba, étourdi. Avant même qu'il comprenne, il fut tiré par le bras, traîné dehors, jeté dans une voiture. Tout allait trop vite. Les coups, les cris, le moteur. Puis, le noir. Quand il ouvrit les yeux, tout était calme. Devant lui, un bureau. Une lumière blanche et une lunette. Le canon d'un pistolet, braqué droit sur lui. Malone resta figé, le souffle coupé. L'air était froid, humide, chargé d'une odeur métallique. Une goutte de sueur glissa le long de sa tempe. Il voulut parler, mais ses lèvres tremblaient. Derrière le bureau, un homme, celui du bar, le fixait sans expression. Silence, long, pesant. Puis sa voix se fit entendre, rocailleuse, sans émotion. « Monda, tu es mort. » Le cœur de Malone s'arrêta un instant.
Tout devint flou. Le bruit de la pluie dehors, la lumière blanche, l'arme, étant prêt à dégainer, puis un bruit se fit entendre dans une autre pièce. Il inclina légèrement sa tête vers la porte quand un coup l'ouvrit brusquement. À cet instant, il crut que son heure était arrivée. Mais le destin en a décidé autrement, lorsqu'il entendit une voix familière, celle d'un de ses amis. Il s'est avéré qu'après leur départ du bar, ses amis n'ont pas cru à l'homme qui s'est présenté comme un agent de police. Alors se sont mis directement en route avec l'aide d'un autre qui avait sa moto ce soir-là. En chemin, lorsqu'ils virent que le chemin vers le commissariat n'était pas ce que prenaient les ravisseurs, ils appelèrent la police, qui ne mit pas trop longtemps à les rejoindre. D'où l'opération commença et Malone fut sauvé. Le réseau fut arrêté, Malone comprit. Et si le véritable emprunt, ce n'était pas l'argent, mais la liberté? Malone croyait fuir la faim. En vérité, il fuyait la honte. Il remerciait Dieu de toutes ses forces et prit ses amis dans ses bras. Like a sunrise glow, touch so soft where the seasons flow.